Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de votre formation consacrée à la protection des données personnelles. Dans ce nouveau module, nous allons explorer les droits des personnes. Nous aborderons les droits qui existaient avant le RGPD et les nouveaux droits introduits par ce règlement. Nous avons vu ensemble dans la première vidéo que la protection des données personnelles n'est pas nouvelle en France. La loi Informatique et Liberté, promulguée le 6 janvier 1978 et modifiée par le RGPD, est toujours en vigueur et permet aux personnes concernées de disposer d'un certain nombre de droits. Le droit à l'information oblige les responsables de traitement à informer les personnes concernées sur les modalités et les finalités du traitement de leurs données personnelles. Cela inclut des informations telles que l'identité du responsable de traitement, la finalité du traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données et les droits dont les personnes concernées disposent. L'information doit être délivrée de manière transparente, claire et accessible. Ce droit implique de prévoir des mentions d'informations conformes au RGPD, telles que la politique de confidentialité sur le site internet de France Compétences. Le droit à l'effacement, également connu sous le nom de droit à l'oubli, permet aux personnes concernées de demander la suppression de leurs données personnelles lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées lorsque le consentement est retiré, ou lorsque les données sont traitées de manière illicite. Le droit à l'effacement doit être mis en balance avec les obligations de conservation des données susceptibles d'incomber aux responsables de traitement en application de la réglementation ou à des fins probatoires. Par exemple, France Compétences est tenue de respecter la réglementation applicable aux archives publiques avant de supprimer des documents ou des données. Le droit d'accès permet aux personnes concernées d'obtenir la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès aux dites données à caractère personnel ainsi que les informations relatives au traitement de ces données telles que la finalité du traitement, les destinataires des données ou encore la durée de conservation des données. Le droit de rectification permet à une personne de demander la correction, la mise à jour ou la suppression de données personnelles inexactes ou incomplètes. Par exemple, une personne mariée peut demander le changement de son nom de naissance, par son nom de mariage, auprès de son employeur. Un professionnel bénéficiant d'un accompagnement au titre du CEP peut demander une rectification de ses données si une erreur s'est glissée dans son dossier. Le droit d'opposition permet à une personne de s'opposer au traitement de ses données pour des motifs légitimes. Ce droit est particulièrement pertinent lorsque les données personnelles apparaissent dans un fichier non obligatoire. Toutefois, ce droit ne peut être exercé si le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale. La loi Informatique et Liberté prévoit aussi la mort numérique qui permet à une personne de donner des directives sur le sort de ses données personnelles après sa mort. Ces directives peuvent être générales ou spécifiques et permettent, par exemple, de transformer un profil de réseau social en mémorial. Le droit à la limitation permet de restreindre le traitement des données personnelles. Les données ne peuvent alors plus être traitées par le responsable de traitement et sont mises en archivage intermédiaire hors production. Ce droit est applicable dans 4 hypothèses. Premièrement, lorsque l'exactitude des données à caractère personnel est contestée. Deuxièmement, lorsque le traitement est illicite, mais que la personne concernée s'oppose à l'effacement des données, exige à la place la limitation de leur utilisation. La troisième hypothèse, lorsque le responsable de traitement n'a plus besoin des données personnelles, mais qu'elles restent encore nécessaires pour faire valoir des droits en justice. Et, en dernier, lorsque la personne concernée a fait valoir son droit d'opposition pour la période nécessaire à l'examen de la demande. Le droit à la portabilité permet aux personnes concernées de récupérer leurs données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine, et de les transférer à un autre responsable de traitement. Ce droit s'applique uniquement au traitement automatisé, basé sur le consentement ou sur un contrat conclu avec la personne concernée. Le RGPD introduit le droit de s'opposer à des décisions automatisées qui produisent des effets juridiques ou affectent de manière significative la personne concernée sans intervention humaine. Cela inclut, par exemple, les pratiques de recrutement en ligne. Il ne s'agit pas là d'un nouveau droit en tant que tel, mais plutôt d'un renforcement du droit à l'information. Désormais, lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de la personne concernée, le responsable de traitement a l'obligation d'informer la personne dans les meilleurs délais. Comment le responsable de traitement gère-t-il les demandes des personnes concernées souhaitant faire valoir l'un de ces droits ? Pour exercer leurs droits, les personnes concernées peuvent contacter France Compétences par tout moyen.
Une adresse email dédiée est prévue à cet effet, dpo@francecompétences.fr. Cette adresse est indiquée sur le site de France Compétences au sein de sa politique de confidentialité. Le DPO est le point de contact principal pour les personnes concernées qui souhaitent exercer leurs droits. Ainsi, le DPO doit être consulté pour le traitement de ces demandes ou le processus à mettre en œuvre. Une réponse doit être apportée à la personne concernée dans le délai d'1 mois prévu par la réglementation. Ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 2 mois, si cela est dûment justifié par la complexité et le nombre de demandes. En cas de doute raisonnable quant à l'identité de la personne concernée, il est possible de demander des informations supplémentaires et nécessaires à la personne concernée. La CNIL recommande toutefois de ne pas solliciter de copie de pièces d'identité par principe, mais uniquement lorsque la situation l'exige. Merci d'avoir suivi cette vidéo dédiée aux droits des personnes prévus par le RGPD. Dans le prochain MOOC, nous aborderons les grands principes du traitement des données.